Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Nanatsu no Taizai. Et aujourd'hui les gars, nouveau portail qui va arriver normalement après la prochaine mise à jour. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même assez tôt. Je pensais pas qu'on tomberait déjà sur un new portail. Et faut croire que le premier personnage phare de la bannière est totalement OP, hein, clairement. C'est donc Merlin. Merlin qui en fait est totalement le counter du dernier portail, donc Elisabeth. Donc ouais, ça va être assez abusé. Donc oui, alors je vous propose tout simplement, donc là vous aurez les images, moi je vais lire par-dessus toutes les compétences, qu'on puisse traduire et tout tranquillement. Vous aurez les images, enfin bref. Et déjà la bannière, ce qu'on peut dire c'est que Merlin est plutôt canon, hein, clairement. Le style d'Hendrickson et de Dreyfus assez stylé, et Elbram qui j'espère sera quand même un peu meilleur. J'ai lu un petit peu vite fait les stats. Donc là, en gros, on aura un Hendrickson Druid qui heal en fait, pas trop mal d'ailleurs parce qu'il faut savoir que toutes les compétences que je vais vous lire sont niveau 3. Donc on sait pas pour la 1 et la 2, mais on imagine que la 2 est un petit peu inférieure à la compétence 3. Par exemple, au lieu de 2 tours, ce sera un tour et peut-être un peu moins d'effet. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop gênant. C'est surtout, j'aurais bien voulu voir la différence entre la première et la dernière version. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Mais le Hellbram, de ce que j'ai vu, serait un solo target. Donc voilà, alors que son prédécesseur était un personnage AOE. Donc je vous propose qu'on le regarde tout ça. Donc on va commencer tout simplement avec le premier personnage, donc phare, Merlin. Donc compétence vague poison, la première qui s'appelle. Inflige 360% de dégâts à un ennemi et bloque l'utilisation des compétences de soin pendant 2 tours. Honnêtement, je trouve ça fort. Alors, niveau dégâts, on a vu peut-être un petit peu mieux, level 3, mais c'est quand même pas mal. Et franchement, bloquer les soins, c'est ouf. Donc, tout ce qui est Elisabeth et King, ça va être. Voilà, ils vont prendre très cher, et même le Hendrickson Druid actuellement. Chose à savoir, voilà, on me dit tous, tout le monde me dit ouais, mais King, sa compétence, c'est pas vraiment du soin, c'est pas le même logo et tout. Mais les gars, le soin c'est du soin, enfin je sais pas, on verra bien, mais pour moi, à mon avis, le King aussi il est bloqué quoi. Ça me paraît évident à ce niveau-là. Après, on verra bien, hein. Ensuite, compétence 2, alors là, elle est sympa aussi. Elle empêche le mouvement d'un ennemi. Donc en gros, par exemple, si vous voulez switch par exemple votre ennemi pour le passer level 2, bah, il pourra pas bouger dans son board. Donc ça déjà c'est bien, ça fait que si la compétence est level 1, il pourra peut-être pas la changer quoi. Jusqu'à ce que celui-ci soit attaqué pendant 2 tours. Donc en gros, pendant 2 tours, si vous l'attaquez pas, il pourra pas switch ses cartes tout simplement. Et les ennemis affectés par cette compétence subissent 200% de dégâts infligés par l'affectation. Donc en gros, ils vont prendre 200% de dégâts bonus. Moi, franchement, je trouve que c'est pas trop mal à ce niveau-là. Ensuite, sa compétence ultime, Exterminator Ray, inflige 540% de dégâts, donc c'est quand même plutôt bien pour une spé, à un ennemi et l'empêche d'utiliser ses compétences d'attaque pendant 2 tours. Donc voilà, autant dire que si vous calez cette compétence, je ne sais pas, en PvE c'est assez intéressant, voire même PvP pour le coup. Alors attends, empêche d'utiliser ses compétences d'attaque à un ennemi, donc du coup c'est pas pour tous les ennemis. Mais l'avantage en gros en PvE c'est que quand vous arrivez au boss, bah, vous claquez l'aspect et vous êtes tranquille pendant 2 tours sur le gros ennemi qui va taper très fort. Donc ça pourquoi pas. Honnêtement, je vais invoquer, mais que pour la Merlin. Hein, je vous le dis, j'ai regardé le portail, juste la Merlin parce qu'elle est trop canon et qu'elle est très intéressante aussi. Et j'espère choper pas mal de doublons, voilà, de SSR. Je vous le dis, en fait, mon objectif derrière ces invocations, c'est de choper des doublons. Je suis actuellement 2 sur 5 et à 5 sur 5, je pourrais m'acheter le Gaozer. Et moi, je veux vraiment m'acheter le Gaozer avant la fin, c'est-à-dire que Gaozer est jusqu'à lundi normalement. Donc, j'aimerais bien que le portail sorte genre demain ou après-demain, que je fasse une vidéo dessus et qu'on drop de quoi invoquer sur le Gaozer parce qu'il est beaucoup trop fort, les gars. C'est incroyable. Il est juste incroyable. Du coup, voilà, je vous propose qu'on passe maintenant à Elbram. Donc Elbram, vague de brouillard, inflige 450% de dégâts. Donc vous voyez là déjà, on est encore au-dessus. Un ennemi diminue sa jauge de compétence de 3. Donc voilà, c'est un petit ban tranquille. Vous lancez sa compétence, donc j'imagine que ça level 2. Ça doit enlever au moins une jauge de compétence, donc ça suffit amplement. Les dégâts n'empêchent du Elbram. Ah non, Elbram en fait il est assez intéressant parce que 450% sur le level 2, il doit taper quand même assez fort. Je pense que l'Elbram il va être assez costaud en termes de dégâts. Ensuite, la compétence 2, qui est assez équivalente avec la compétence 2 aussi de King.
Donc c'est aiguille en pierre, inflige 250% de dégâts à un ennemi et le pétrifie pendant 2 tours. Donc là il fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais ça va jouer sur la pétrification et c'est très important. Je trouve que c'est un sort très fort, que ce soit en PVP ou en PVE, ce sort peut vous sauver la vie. Je sais pas, vous vous retrouvez en 1v1, en 1v1, en fait vous faites un 1v1 contre ce genre de personnage ou contre King, il gagne obligatoirement. Genre franchement, pétrifier l'ennemi, le mec à chaque fois il saute son tour. C'est interminable, franchement c'est interminable. À la limite il peut jouer un tour sur deux mais vous stackez exprès pour lancer ça. À chaque fois vous gagnez, c'est sûr. En PVP c'est très rare que j'ai vu une personne me battre alors qu'on se retrouvait par exemple contre un king. Voilà, c'est juste abusé. C'est à dire que même s'il est pétrifié, je sais pas, il y a un full counter de Meliodas, bah le full counter de Meliodas il passe même pas, c'est pour dire. Donc compétence ultime, supprime les buffs de tous les ennemis. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc tout ce qui est buff de, je sais pas, de PV par exemple d'Elisabeth pendant 3 tours, le buff, bah, il y en a plus. Pareil, buff d'attaque ou tout, il y aura plus rien. Il leur affiche 350% de dégâts. Ok, et bah, honnêtement le Helbram, finalement je trouve plutôt correct. Sa première compétence en fait, qui je trouve va être assez intéressante, qui va faire à mon avis beaucoup de dégâts. La compétence 2 assez utilitaire, moi j'aime bien. Et l'ultimate voilà, qui enlève les buffs, pourquoi pas. C'est pas le meilleur truc je trouve actuellement, mais pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Donc là les gars, on a fini pour les SSR, donc là on passe au SR. Donc là je trouve ça cool, c'est un portail en fait où on a 2 SSR et 2 SR. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils gardent un peu ce style là. Ça fait un peu de contenu quoi, genre c'est pas invoqué juste pour un personnage quoi. Encore Elisabeth ça l'est parce que c'est un SSR et un SR à la limite encore ça passe. Mais ouais là j'aime bien comment c'était fait. Donc là on commence avec le duel Hendrickson, donc première compétence tour acide. Supprime les buffs de tous les ennemis et inflige 210% de dégâts. Supprime les buffs, ok, ça c'est intéressant, 210 dégâts, tour 3, compétence 3, 210, c'est un peu faible, hein. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Compétence 2, purification, là c'est là qu'il est assez fort, soigne tous les alliés de 250%, c'est quand même très bien. Et donne 60% de récupération supplémentaire pendant 3 tours, donc en gros c'est un peu la Elisabeth SR avec son ultimate. Donc là pendant 3 tours vous allez récupérer 60% à chaque fois d'HP, ça c'est fort. Et ça c'est une compétence 2, c'est-à-dire que c'est pas l'ultimate, donc honnêtement... Si vous avez pas eu Elisabeth SR, eh ben c'est peut-être le moment d'essayer de choper Hendrickson Druid quoi. C'est le moment peut-être de se dire vas-y chope Hendrickson quoi. Parce qu'au final, un peu équivalent avec la Elisabeth SR, même si je trouve qu'Elisabeth SR est peut-être un peu plus intéressante. Mais là ouais, assez sympa. Ensuite compétence ultime, inflige 350% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça c'est bien, c'est un AOE, 350% c'est pas mal. Si les ennemis sont polis, alors là je sais pas du coup, les dégâts sont doublés. Ok, donc en gros s'il a un statut assez spécifique, les dégâts peuvent être doublés. Donc là on passerait à 702% d'attaque, c'est quand même pété. Pourquoi pas, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, on va passer au Dreyfus. Donc Dreyfus que je n'ai pas pu lire. Ah, j'en ai oublié un, il y a Gustave aussi, excusez-moi, j'ai complètement zappé le frère de Gila, complètement zappé. Donc, Royaume d'Escrime, compétence 1, supprime les buffs d'un ennemi et inflige 400% de dégâts. Donc là, entre 210 de l'autre SR et la 400%, vous sentez que là c'est pas le même truc déjà. Compétence 2, effondrement, inflige 180% de dégâts. Ok, donc là, ouais. À tous les ennemis. Ah, ça c'est AOE, donc c'est normal. Et empêche l'utilisation de compétences d'amélioration et d'abattage. Oh, ok, pas mal. Abattage, je sais pas si c'est un rapport par exemple avec tout ce qui est des critiques. Mais c'est assez intéressant. Ok, pourquoi pas. Compétence ultime, 500, inflige 560%. Ah putain, quand même. À un ennemi et inflige un effet de statut qui double les dégâts mortels. Ah ouais, cette dernière partie sera améliorée ultérieurement. D'accord, ok. Ok, un peu de mal à la capter celle-là et inflige un effet de statut qui double. Ok, en gros, ça ferait peut-être un statut qui donnerait un pourcentage de dégâts bonus, c'est-à-dire que tes autres alliés peut-être pourront taper encore plus fort sur ce pourcentage. Ça c'est fort. Honnêtement, c'est assez fort. Le Dreyfus, étonnamment, il est pété, hein, je trouve. Plutôt intéressant. Donc du coup, le dernier personnage SR Gustave. Je sais pas c'est Gustave, je sais pas comment le prononcer. Là, j'avoue que Blizzard Excel inflige 360% à un ennemi et empêche les compétences de soigner pendant 2 tours. Donc là, on a Mini Merlin. Compétence 2, champ de congélation, gèle un ennemi pendant 2 tours. Ok, donc il pétrifie un peu en quelque sorte, c'est un peu le système. Les personnes affectées par le gel ne peuvent pas bouger et subissent également du 100%.
Ok, donc en plus de ça, tu infliges des dégâts. Ah ouais, mais pareil, parce que les autres, en général, ils infligent des dégâts avant de pétrifier. Là, c'est après. Bon, ça revient pas au même. Mais pourquoi pas, ok. Compétence ultime, inflige 350% de des dégâts mortels à tous les ennemis. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Pas trop mal, c'est du AOE, on accepte. Pas tant de passif que ça. Je sais pas si des dégâts mortels, c'est le passif dégâts mortels là, qu'on avait un peu plus au-dessus. Ok les gars, eh ben, je viens de vous lire quasiment toute la bannière. Enfin, je vous ai lu toute la bannière. Je vous mettrai, je pense, le titre descriptif de chaque personnage dans la description, hein. Je vous mettrai toutes les trades en dessous. Et honnêtement, parce que je sais déjà qu'il y en a plein, ils vont me demander est-ce que ça vaut le coup de pull ou pas. C'est compliqué. Honnêtement, je vous le dis, je pull sur ce portail, c'est principalement pour Merlin que je trouve vraiment intéressant. C'est la plus forte pour moi actuellement. Et enfin, la plus forte du portail. Et, euh, et pour avoir, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le Gaozer, parce que j'aimerais vraiment l'avoir. D'ailleurs, ce que vous voyez sur le jeu là actuellement, cette icône, c'est la mise à jour. Donc il se peut que, c'est-à-dire que là il y aura bientôt une mage, c'est-à-dire qu'on pourra plus y jouer. Et peut-être que demain matin on aura peut-être le portail. Donc on verra ce que ça va donner. Enfin bref les gars, voilà, moi je vous dis ça sera principalement Merlin. Si j'ai le Bram, je serai content quand même parce que le personnage est quand même pas dégueu. N'empêche que sa première compétence il fait beaucoup de dégâts, 450% c'est quand même vraiment bien. Le Hendrickson, druide, il m'intéresse pas. Personnellement, j'ai Elisabeth, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin du Hendrickson. À la limite, le Dreyfus. J'aimerais bien avoir le Dreyfus. Gustave, je m'en fous en fait. Voilà, genre, je vous le dis, il m'intéresse pas plus que ça. Voilà, bon, après, il est bien dans le terme où si vous avez pas eu Merlin, voilà, c'est un peu la contrepartie. Si vous avez pas Merlin, c'est bien parce que lui aussi bloque les compétences de soins. Donc à la limite, c'est un peu le sauveteur de pas avoir Merlin. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ouais, là, clairement, on rentre un peu dans la méta. En fait, ce qui est drôle, à chaque portail, on change de méta. Là, on était dans une méta, je pense, assez heal. On peut jouer double heal avec King et Elisabeth. Et là, c'est un peu niqué pour le coup. On va devoir jouer Merlin pour counter tous ces personnages. Et là, ça va être violent, hein. Merlin va arriver, va niquer le game. Et on peut déjà imaginer que le prochain portail sera un counter Merlin, tout simplement. Faudra voir ce que ça va donner. En tout cas, les gars, voilà, moi, je suis assez hype quand même. J'ai vraiment envie qu'il arrive après cette mage là, s'il arrive demain. Et du coup, je vous ferai une vidéo invocation. Et j'espère choper masse SSR et pas mal de doublons pour le coup. Pour espérer choper bien évidemment Gaozer aussi par-dessus qui est disponible sur la boutique. Et les gars, je vous prévois aussi deux vidéos futures. Une sur les leaks, voilà, je vous dis. Là, comme je vous ai leaké aussi l'autre jour, il y a Galan, mais il n'y a pas que Galan. Il y a plein d'autres personnages qui ont été leaks. Il y a aussi la collab avec Slime, donc de Milim. Mais vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres que je vais citer dans la prochaine vidéo des leaks que j'avais essayé de tourner, que j'ai pas réussi. J'ai trouvé assez moyen, donc du coup, je vous la retourne. Et je vous ferai aussi une vidéo pour ceux qui n'ont toujours pas compris les personnages disponibles en boutique et disponibles en portail. Voilà, il y en a, ils ont toujours pas compris ce système. Donc je vous ferai ça. Donc deux vidéos qui vous attendent encore en plus derrière, plus troisième avec forcément la vidéo invocation. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner. Puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!